Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel hebdo du DD. Aujourd'hui, je vous emmène notamment ici au bord du Rhin. Nous sommes juste à côté de la réserve naturelle de l'île du Rorschollen. Le reste, c'est dans le sommaire. Comment restaurer un écosystème dénaturé? Une problématique qui s'est posée autour de l'île du Rorschollen. Après des années de travaux, la ville de Strasbourg espère le retour d'une biodiversité rare en Alsace. Direction ensuite Mulhouse pour un projet solidaire, le challenge Autisme et Solidarité. Enfin, nous prendrons part au Rendo BBC Tour, un tour d'Alsace des rénovations basse consommation. Nous voici sur l'île du Rorschollen, la réserve naturelle de Strasbourg. Et nous sommes en compagnie de Madame Kohler. Vous êtes adjointe à la ville de Strasbourg pour toute la partie ville en nature. Alors, expliquez-moi un petit peu ce qui se passe aujourd'hui ici. Alors aujourd'hui, il s'agit d'un événement historique, puisqu'on est là dans la réception finale de travaux d'envergure qui ont été mis en œuvre dans le cadre d'un programme européen de financement. Ce programme vise de manière spécifique à recréer les conditions particulières à une forêt alluviale rhénane qui sont propices à la préservation d'une biodiversité extrêmement riche. Mais l'on constatait via des études scientifiques et des observations dans la dernière décennie que la zone était en train de s'appauvrir en lien avec justement tous ces aménagements qui ont eu lieu au fil des années autour du Rhin et qui ne permettaient plus du coup au Rhin d'assurer sa fonction naturelle de crue de cette zone de l'île du Rorschollen. Donc il a été décidé via ce partenariat très fort d'intervenir de manière volontariste sur cette zone, qu'il s'agit en fait de faire une mise en eau via une ouverture avec une vanne qui déclenche donc un débit qui peut aller jusqu'à 60 mètres cubes par seconde, et ça on le fera plusieurs fois par an pour inonder l'île quand le débit du Rhin le permet aussi, et donc ça va permettre d'inonder la zone régulièrement dans l'année et donc d'enrichir le sol de manière particulière, et du coup on pourra observer si l'île a retrouvé sa richesse d'origine, si de nouvelles espèces sont réapparues par exemple. Et donc aujourd'hui, c'est l'aboutissement de plusieurs années de travail, c'est ça, pour recréer les conditions naturelles de cette île? Voilà, tout à fait. En fait, le programme a été lancé en début 2010. Ce qu'il faut savoir, c'est que la ville intervient de manière particulière, puisque on est dans une réserve naturelle nationale que l'État nous a déléguée en termes de gestion, c'est-à-dire que le conservateur de la réserve est un agent de la ville. Donc on a aux portes de la ville une zone remarquable. Voilà. Je vous remercie. Merci à vous. On continue ce reportage en compagnie de François Tissier. Alors vous êtes le directeur eau et environnement chez EDF ici. Alors vous venez de signer une convention. En quoi consiste-t-elle? Le partenariat entre EDF et la ville de Strasbourg va au-delà de l'aspect purement financement. Donc au total c'est près de 300 000 euros. Mais on a eu aussi une implication forte en termes techniques au cours du projet, ainsi que la possibilité de fournir l'électricité en direct à la vanne, à l'ouvrage. Et enfin, de façon aussi dans le cadre des mesures environnementales, pour être plus efficace, on a permis à la ville d'utiliser une partie du débit permanent que nous on est à charge de restituer via notre barrage, donc 2000 litres par seconde qui vont transiter en permanence via cet ouvrage. Oui, parce que si on remet dans le contexte, donc le débit du Rhin est utilisé par EDF pour produire de l'énergie hydraulique, ça remonte à de nombreuses années, et donc vous en rétribuez une partie à l'île. Alors exactement, une petite partie, mais en fait ce qu'il faut avoir en tête, c'est l'objectif de ce projet environnemental et de recréer des écosystèmes avec des phases de crue, d'accord? Donc cette vanne va principalement fonctionner en phase où au moment où le Rhin est en crue. Dans cette phase-là, l'usine hydroélectrique, de toute manière, elle est à saturation. Donc l'eau qui va passer par cette prise d'eau, normalement, elle aurait été, entre guillemets, perdue, ou elle serait passée par le barrage d'EDF. Donc simplement, on va faire en sorte que cette eau passera plutôt par l'ouvrage de la ville de Strasbourg, plutôt que d'être perdue au niveau du barrage. Voilà. Donc il n'y a pas d'impact sur la production d'hydroélectricité, donc ce qui est important pour nous évidemment, parce que c'est quand même une électricité qui a aussi des vertus environnementales. Voilà. Mais par contre, on est bien dans un projet qui va permettre de recréer des écosystèmes en crue. Merci, et tout de suite on reste dans l'eau, mais cette fois-ci eau et sport. Le challenge Autisme et Solidarité avait lieu le week-end dernier à Mulhouse. C'est un reportage de Delphine Klingler.
Les Jeux Olympiques à Mulhouse, on aurait pu le croire, dimanche 15 juin. Mais non, il s'agissait du challenge EDF, Nautisme et Solidarité. La 9e édition de ce challenge a rassemblé salariés du groupe étudiant et personnes en situation de handicap. Tout au long de la journée, 8 équipes se sont défiées amicalement autour de compétitions de canoë-kayak, d'aviron, d'handibike et d'ergomètre. Chaque équipe était obligatoirement composée d'un adolescent ou jeune de l'association régionale d'aide aux handicapés moteurs. Diversité, solidarité, esprit d'équipe, convivialité et partage, voilà les valeurs qui ont animé la journée. Déjà, grâce à ce challenge, ça m'a permis de rencontrer des membres de ma propre unité que je ne connaissais pas. Et aussi, j'ai eu la joie et le plaisir de discuter avec des personnes invalides. Il y a une personne qui est dans notre équipe aussi, et qui fait partie intégrante de notre équipe et qui est handicapée, quoi. On est tous concernés par le handicap, de près ou de loin, où on peut l'être de plus près plus tard. Et c'est très satisfaisant de se rendre compte qu'il y a des personnes en situation de handicap qui font plein de choses à travers là, le sport. Aux côtés d'EDF, le comité régional Alsace de canoë-kayak, la Ligue d'Alsace d'aviron, la ville de Mulhouse, le comité régional handisport d'Alsace. Des partenaires au service de la solidarité et de la diversité. Moi j'adore ce challenge parce que c'est le challenge de la diversité, de la solidarité. On voit les équipes mixtes handi-valides et il y a vraiment un esprit d'équipe dans le sens même du sport, comme Pierre de Coubertin dans le temps en parlait. Des personnalités sportives ont également donné de leur temps pour parrainer cet événement. Charles Rozoy et Fabrice Moreau ont représenté la team EDF, un collectif d'athlètes engagés. Il y avait aussi Liam Jégou et Vincent Simon. Les parrains ont pu échanger avec les participants et vivre le challenge avec eux. Ça me touche très profondément. C'est des causes qui me touchent parce que je suis une personne en situation de handicap, même si ça se voit pas. C'est vraiment important et je pense qu'aujourd'hui on se bat tous pour une même cause. Et je pense que EDF sait très bien le faire. Elle nous accompagne, nous les sportifs handisport, comme les sportifs valides, sans différence. C'est ça qui est beau. Donc voilà, aujourd'hui je suis vraiment très heureux d'être là avec ce sourire et ce soleil. C'est ce qu'il faut retenir. Un sourire aussi sur les lèvres des différentes associations présentes. 3 sont récompensées chaque année à l'issue de ce challenge. Cette année, l'Association française des dysplasies ectodermiques, le réseau ODE de Mulhouse et l'âtre de la vallée d'Orbay se sont vus remettre des chèques de 900, 1000 et 1100 €. Grâce à EDF, à leur superbe organisation et leur élan générosité, nous permet par ce don, par ce prix, d'aider à financer une colonie vacances que l'association met en place. Une colonie pour les enfants, pour aider les enfants à profiter des vacances estivales dans un environnement chaud et pouvoir avoir un centre de vacances avec une piscine, pouvoir se refroidir, pouvoir rester à l'ombre, ne pas être contraint à des souffrances liées à la température notamment. Dans le respect d'une démarche développement durable, le challenge a fait appel à l'association Les Petits Débrouillards pour sensibiliser les enfants à la préservation de l'environnement. Le repas quant à lui était aussi bio avec un menu sain servi dans des plats recyclables. Et à présent, reparlons de rénovation basse consommation, les fameuses maisons BBC. Vous allez bientôt pouvoir en visiter un certain nombre en Alsace. Reportage à Bervillers. Depuis 5 ans, la région Alsace et EDF se sont engagés dans des programmes d'aide à la rénovation basse consommation des bâtiments. Pour amener le public à s'y intéresser, un tour d'Alsace des réalisations, dit Réno BBC Tour, va être organisé. Parmi les arrêts, ce local à Bervillers. On invite des personnes de collectivités, des techniciens de collectivités, ou alors des personnes qui travaillent dans le bâtiment, à venir, échanger sur ce qu'on a appris nous-mêmes, ce qu'on a tous appris autour de cette personne avec les maîtres d'œuvre, avec les différentes personnes, pour venir découvrir et bien sûr, voir comment ça pourra enclencher des rénovations peut-être dans les autres endroits. Ce Réno BBC Tour est vraiment fait pour que les gens se lancent dans la rénovation BBC. Bâtiments publics, maisons privées et habitats collectifs sont concernés. À chaque situation, sa solution, avec à la clé des économies d'énergie et d'émissions de gaz à effet de serre. Cette ancienne agence bancaire a été transformée en local associatif. Avec son isolation de plus de 30 cm, ses triples vitrages, sa VMC double flux et ses panneaux solaires, les consommations du bâtiment ont été divisées par 12. Nous avions cette friche
qui était à notre disposition et on voulait le transformer en local intergénérationnel. Et la particularité, c'est qu'on a une politique très participative dans notre village et que on a intégré dans notre démarche la vie de tous nos habitants. Et c'est là que nous est venue cette démarche de voir comment est-ce qu'on pourrait réhabiliter au mieux ce local en maîtrisant les coûts naturellement, mais en maîtrisant également l'énergie, parce que nous savons tous que l'énergie la moins chère, c'est l'énergie qu'on ne consomme pas. Et donc, en fin de compte, on s'est orienté vers un projet en BBC. Quand on rentre, on n'ouvre pas le chauffage et quand on sort, on le ferme. On n'ouvre pas les fenêtres systématiquement pour aérer parce qu'on a une ventilation double flux. Voilà, ce sont des réflexes à changer. Et comme ce local est utilisé par l'ensemble des habitants de notre commune, c'est un réel rôle pédagogique de ce bâtiment d'apprendre aux personnes vraiment d'utiliser ce local-là. Même principe côté particulier, un peu plus loin dans le village, cette ancienne ferme du XVIIIe siècle. Un ravalement de façade était au programme. Les propriétaires en ont profité pour ajouter une solide isolation. Des travaux qui ont permis de diviser par 2 leurs émissions de gaz à effet de serre. On habite une maison qui est une vieille maison qui daterait de 1789, d'après ce qu'on peut en savoir. Quand même rénové depuis, je vous rassure, mais qui présentait quand même une façade qui avait besoin d'un bon rafraîchissement, quoi. Donc cet aspect d'isolation par l'extérieur, parce que c'est ce qu'on a finalement, la solution pour laquelle on a finalement opté, nous paraissait le bon compromis pour réaliser la rénovation et l'isolation de la maison, quoi. On a maintenant le recul de 2 hivers. L'hiver 2012-2013 qui a quand même été assez long par rapport à une consommation moyenne de ce qu'on avait calculé avant. On est arrivé quand même à 40% de moins en termes de dépenses énergétiques. Et sur le dernier hiver 2013-2014, qui lui par contre était relativement doux, on est arrivé à pratiquement 70% d'économie, quoi. Avant de proposer une solution technique, il faut faire un diagnostic. Ici, dans le cas présent, on est sur une maison qui est un mélange de pierre, de colombage, dans lequel il y a encore des éléments de bois, et donc qui posait quelques problématiques, et il fallait s'assurer effectivement qu'on n'allait pas générer une sinistralité en faisant une intervention très très performante sur l'isolation thermique de la maison. Cette maison à colombage, on avait effectivement beaucoup de matériaux de remplissage à base de pierre. La pierre a une forte conductivité thermique, donc le premier choix, ça a été d'isoler très fortement les façades, et d'isoler ces façades par l'extérieur. Le deuxième point à traiter, c'était le plancher haut, puisque en partie haute de l'espace entre le premier étage et le grenier, on avait juste un solivage bois et d'anciennes planches. Il a fallu donc assurer d'une part du côté chaud l'étanchéité à l'air et par-dessus effectivement la mise en œuvre d'un isolant performant. Pour découvrir ces chantiers et bien d'autres dans toute l'Alsace, rendez-vous au Réno BBC Tour les 25 septembre et 20 novembre. Merci de nous avoir suivis, c'est la fin de cette émission que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.alsace20.tv. Et je vous donne rendez-vous dans une semaine pour le tout dernier Hebdo du DD de la saison. Et d'ici là, restez sur Alsace 20. Salut!